Qui aurait imaginé de telles scènes aux États-Unis? D'ailleurs, de l'aveu même de l'ancien président républicain George W. Bush, ce qu'on a vu hier soir à Washington est une insurrection digne d'une république bananière. Alors au départ, c'était un rassemblement de partisans de Donald Trump. Le président sortant lui-même les avait incités à venir manifester à Washington au moment où les parlementaires du Congrès allaient procéder à la certification officielle de la présidentielle et donc de la victoire de Joe Biden. Mais Donald Trump, dans la journée, s'est adressé à ses partisans sur une esplanade et les a encouragés à aller nettement plus loin qu'une simple manifestation. Nous nous battons comme des diables. Et si vous ne vous battez pas comme des fous, vous n'aurez plus de pays. Nous allons marcher sur Pennsylvania Avenue. J'adore Pennsylvania Avenue. Et nous allons aller au Capitole. Et nous allons essayer de donner aux républicains le genre de fierté et d'audace dont ils ont besoin pour reprendre notre pays. La suite de cette déclaration, ce sont donc des images à peine croyables. Le bâtiment du Congrès, le saint des saints de la démocratie américaine, envahi par des manifestants. Bonjour Sonia Dridi. Bonjour. Vous êtes en ligne des États-Unis pour Europe 1. Le calme est revenu, mais ces scènes de chaos resteront à coup sûr comme une tache dans l'histoire américaine. Oui, ce sont des scènes spectaculaires et inédites qui se sont déroulées aujourd'hui dans la capitale américaine. Des manifestants pro-Trump ont réussi à pénétrer dans l'enceinte du Capitole. Certains ont brisé des vitres de ce temple de la démocratie américaine pour pouvoir y entrer. Des images semblaient quasi surréelles, comme lorsque des partisans du président ont débarqué au sein de l'hémicycle, là même où les sénateurs étaient en train de débattre un peu plus tôt. L'un d'entre eux a scandé depuis la tribune « Trump a gagné l'élection ». D'autres sont entrés dans le bureau de la chef des démocrates au Congrès pour y laisser un mot. Nous ne céderons pas. Très vite, les élus ont reçu pour consigne de verrouiller les portes, de porter des masques à gaz et de chercher refuge en attendant d'être évacués. Des policiers ont dégainé leurs armes face à des insurgés. Une femme blessée par balle à l'intérieur du Congrès est décédée. On n'a pas encore plus d'informations sur les circonstances du drame. Des militaires de la garde nationale ont été envoyés dans la capitale où un couvre-feu a été décrété hier soir. Après une coupure de plusieurs heures, le Sénat a repris le processus de certification de la victoire du démocrate Joe Biden. Lors d'une allocution télévisée, le président élu, visage fermé et ton grave, a dénoncé une attaque sans précédent contre la démocratie américaine et il a appelé Donald Trump à mettre fin à cette insurrection. Le président américain s'est contenté d'une brève vidéo postée sur Twitter dans laquelle il a demandé à ses partisans de rentrer chez eux tout en évoquant une nouvelle fois une élection volée. Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. J'ajoute cette réaction en France d'Emmanuel Macron. Une vidéo diffusée sur son compte Twitter à 2h51 du matin, heure française, heure de Paris. Emmanuel Macron qui appelle à ne rien céder face à la violence de quelques-uns. Ce qui s'est passé n'est pas américain, dit le président français. On va